est là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler animaux et on va parler du chat sphinx. Je vous présente Isis. Alors Isis qu'on a depuis 2 mois maintenant, un petit peu moins de 2 mois. Isis a donc 4 mois. Je vais la laisser crapahuter et je vais vous parler un petit peu d'elle. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu du comportement de ce genre de chat. Et on va parler également des soins à apporter. Dans un premier temps, ce n'est pas un chat égyptien, hein, c'est un chat qui est originaire du Canada. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos si vous avez envie de vous renseigner, mais c'est pas égyptien. Hein. Au niveau de son caractère, c'est une chatte qui est très joueuse. Elle adore même jouer avec les Legos de mon fils, elle tape dedans, elle adore. Et c'est également très calme. C'est assez dingue. Antonin est constamment en train de l'embêter, sérieusement, je sais même pas comment elle supporte, c'est agaçant et elle n'a pas un point d'agressivité. Ce sont des chats qui tolèrent très bien les êtres humains et qui tolèrent très bien les autres animaux, ça n'a pas du tout d'agressivité en eux. Il n'y a pas de problème à se faire quand vous accueillez un sphinx à la maison et que vous avez déjà des animaux ou des enfants, vraiment ça va être une vraie crème avec. Ce sont des chats pot de colle, mais alors quand je vous dis pot de colle, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. C'est dingue. Elle est constamment dans nos pattes, elle a constamment besoin de se faire pouponner, là vous voyez. C'est dingue, franchement, c'est vraiment dingue. Ce sont des chats très proches de l'homme. Si vous êtes des personnes qui ne sont jamais là de la journée, c'est pas un chat que je conseille parce que le chat sera malheureux. C'est pas non plus le chat qu'on laisse pendant qu'on est en vacances et que le voisin va venir nourrir. Ça fonctionne pas comme ça, c'est un chat qui a beaucoup besoin de ses maîtres. Et voilà, nous si on part en week-end ou en vacances, bah voilà, on va l'emmener, il n'y a pas de problème. Tant que c'est avec ses maîtres, tout va bien. Voilà au niveau un petit peu de comment elle se comporte. Voilà, elle est très propre, il n'y a pas de problème. Elle adore s'emmitoufler dans les plaids et elle adore être sur nous. Bon, des fois c'est très chiant, je vous avouerai que quand t'as pas envie, quand tu es en train de faire quelque chose et qu'elle te grimpe le long de la jambe, t'as pas envie, bah ça a été très compliqué. Nous dans les tout débuts, on a dû lui apprendre ça en fait, à ne pas monter au pantalon, par exemple pendant qu'on fait la cuisine. On pouvait pas être statique, vous voyez, si t'étais statique c'est mort, elle grimpait et puis voilà, elle était là. Alors que tu étais debout. Et c'est très pénible, donc on a dû lui dire non, la descendre à chaque fois. Et maintenant elle ne le fait plus du tout, à notre grand plaisir, parce que je vous assure que c'était très pénible. C'est drôle au début et après c'est très chiant. Donc voilà, maintenant elle monte juste sur nos genoux quand on va pour manger, donc elle va dans sa caisse le temps de manger, parce que c'est pas possible quoi. Si t'es en short dans ta maison et que t'as des griffes qui viennent... Non. C'est douloureux et très agaçant. Donc voilà, on l'a habituée comme ça, aux heures de repas, elle va dans sa petite caisse et sa petite caisse elle l'adore, hein, elle dort dedans la nuit d'elle-même, hein, enfin on ne l'enferme pas. Hein. Donc elle va dans sa caisse et puis... Quoi? D'accord. Voilà pour ça. Moi c'est vraiment, je ne reviendrai pas sur un chat standard ou un chat de race mais poilu, parce que je trouve ça d'un magnifique. C'est vraiment des chats sublimes et en plus c'est hyper pratique. Il n'y a pas de poils qui traînent partout dans la maison et ça c'est génial. J'avais des persans et je peux vous dire que c'était la grosse galère. Par contre il y a une idée reçue que je voudrais évoquer maintenant avant d'oublier. C'est que si vous êtes allergique aux poils d'animaux et que vous pensez en prenant un chat sphinx que vous n'allez pas avoir ce problème, et bien c'est faux. Parce que vous n'êtes pas allergique aux poils mais vous êtes allergique à une sécrétion que le chat a. Donc voilà, que vous ayez des poils ou pas, vous serez quand même allergique avec ce chat. C'est pas hypoallergénique, non, non. Au niveau des soins, il y a un soin à faire par semaine, c'est les oreilles. Ça sécrète beaucoup de cérumen, donc du coup, une fois par semaine, on fait les oreilles. Une fois par semaine, on regarde un peu les ongles et s'il y a besoin, on coupe, sinon c'est toutes les 2 semaines pour les ongles. Et un bain, oui, elle prend un bain, elle en a déjà pris 2 depuis qu'on l'a. Elle en a eu un en revenant de chez l'éleveur parce qu'elle sentait pas très bon. Et un autre il n'y a pas si longtemps que ça. Autrement il y a juste besoin d'un petit passage de gants avec de l'eau claire. Ce sont des chats qui mangent beaucoup plus que des chats standards. N'ayant pas de poils, ce sont des chats qui ont besoin de réguler leur chaleur et donc en compensant ils mangent un peu plus. Donc il faut vraiment penser à donner de la nourriture de qualité. C'est quelque chose qui est important même pour un chat que vous avez à la maison. La nourriture de qualité c'est quand même très important, c'est comme vous n'avez pas envie de manger, excusez-moi du terme, mais de la merde. Donc c'est pareil pour les chats, il faut, voilà, quand on prend,
on donne à manger et des choses bonnes, c'est mieux. Niveau du prix, ça pique un peu. Très franchement, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs en France, donc, et dans les autres pays, hein, il y a très peu d'éleveurs. Donc du coup, c'est vrai que ils sont forcément plus chers. Ce sont des éleveurs qui travaillent beaucoup sur la race et qui forcément, voilà, peu d'éleveurs, des demandes, donc forcément c'est cher. Il faut compter minimum, à moins que vous ayez de la chance et que vous ayez des prix plus bas. Mais autrement, il faut compter minimum 1000 € jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 2000 € pour un très bon reproducteur. Donc voilà, il y a une petite moyenne à 1200, on va dire. Voilà, vous pouvez trouver les sphinx à 1200, il y a sans problème. Mais voilà, nous on a eu pas mal de galères pour la trouver parce que à la période où on cherchait, il n'y avait pas d'éleveurs qui avaient des portées, ou alors dans le sud, ça faisait beaucoup de routes. On a dû donc aller vers Troyes. Donc ça faisait énormément de route de nous là où on est parce qu'on est dans la région Poitou-Charentes, ce qui est maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Et c'était quand même 5 heures de route aller, 5 heures de route retour, on a dû prendre un hôtel, etc. Voilà, on n'a pas fait les choses à la moitié, on a été quand même plutôt loin pour la trouver. C'était un gros coup de cœur et on en est vraiment tombé amoureux. Pour rien au monde, je vous disais, hein, vraiment, on retournera sur un chat poilu parce que de 1 c'est très chiant les poils, hein, mais de 2 faut vraiment, enfin sincèrement c'est un caractère génial, c'est vraiment des chats géniaux, c'est incroyable. Et vraiment, je disais donc c'est des chats exceptionnels avec un caractère qui est complètement hors du commun. Il faut faire attention dans l'élevage dans lequel vous allez prendre, parce que vous avez des élevages peu scrupuleux qui prennent des chats qui font des reproductions pour l'argent. Donc ça c'est quelque chose à essayer de voir au maximum, comment c'est dans l'élevage, si c'est clean ou pas. C'est quelque chose de très important. Si vous arrivez dans un élevage et qu'il y a 30 chats, voilà, méfiez-vous. Donc nous on est très contents, j'avais très envie de partager avec vous ça. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce chat, les gens ont de l'appréhension ou quoi, mais si vous êtes un peu curieux, faut pas hésiter à aller voir un éleveur et à lui expliquer que vous aimeriez voir un petit peu comment c'est un sphinx. Et il n'y a pas de problème, il va vous accueillir et vous allez pouvoir toucher et en connaître un peu plus sur la race. Nous, ceux qui viennent à la maison au début, ils trouvent ça un petit peu bizarre et puis finalement ils accrochent bien, c'est des chats très sympas donc ça accroche bien. Quand vous arrivez chez quelqu'un, c'est très rare que son chat vienne vous voir, alors que les sphinx, si vous avez un invité, il va automatiquement, tellement qu'il est proche de l'homme en fait, il va automatiquement aller voir par curiosité la personne, voilà, ronronner, se faire papouiller. Donc c'est assez sympa comme chat, vraiment. C'est très atypique et moi j'adore. Ça a des petits poils très très doux en fait, hein. Quand vous touchez c'est une petite peau de pêche. Donc voilà, ça a un duvet quasiment inexistant, mais ça a un petit duvet. Ce qui est toléré dans la race, c'est les petits poils au niveau des oreilles, du museau et de la queue. Donc si vous voyez un sphinx comme ça, faut pas vous dire c'est bizarre, il a des poils. Non, non, c'est un petit duvet qui est totalement normal pour cette race. Voilà, il y a des chats qui sont totalement nus et d'autres avec quelques petits poils. Un petit duvet. Mais ce sont vraiment des chats qui valent le coup d'être connus, ils sont top, hein, vraiment. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura en appris un petit peu plus sur ce chat qui est vraiment adorable. Très franchement, ce sont des chats adorables, notamment avec les enfants et les autres animaux, c'est pas du tout agressif. Je vous assure, ça n'a pas un poil d'agressivité, c'est tellement mignon, mais c'est incroyable, ça n'a pas du tout d'agressivité en eux, c'est incroyable. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.